Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer une application Spring Boot à partir de zéro. Alors, dans un premier temps, pour créer une application Spring Boot, on va aller sur le site Spring Initializer. Donc, le lien de ce site sera dans la description de la vidéo. Alors, sur ce site, on va pouvoir créer une application Spring Boot en customisant plusieurs options, le langage, la version de Spring Boot, métadonnées, si vous utilisez du jar ou du war. Donc pour notre projet, on va utiliser du Maven. Moi, je vais garder le langage Java puisque j'utilise du Java. Après, ici, on peut choisir la version Spring Boot. Je vais garder la 2.7.5. Pour les métadonnées, on va les garder aussi par défaut. Packaging, ce sera choisir le jar. Et puis pour Java, puisque j'ai que la 17 installée, je vais cocher la 17. Après, si vous avez la 11, vous pouvez cocher la 11, la 8, ainsi de suite. Après, il va falloir rajouter des dépendances. La liste des dépendances est assez énorme. Donc, moi, j'ai utilisé que Spring Web qui va nous permettre de créer une application RESTful utilisant Spring MVC et embarquant un conteneur Tomcat. Alors là, pour générer votre projet, vous avez qu'à cliquer sur Generate. Donc après avoir généré notre projet Spring Boot, là maintenant on va exécuter notre application Spring Boot et on va vérifier qu'elle marche. Du coup, on va aller dans notre dossier téléchargement, on va extraire l'archive et du coup ce dossier là on va l'ouvrir avec par exemple VS Code. Après vous pouvez l'ouvrir avec IntelliJ ou Eclipse si vous préférez. Après là on a tout notre projet Spring Boot avec les sources. Et du coup pour exécuter ce projet on va ouvrir le terminal sur VS Code et on va taper Maven puisqu'on utilise du Maven. Spring boot 2.run et du coup dans quelques secondes notre serveur applicatif sera app et voilà il est app sur le port 8080 en localhost. Et donc pour s'assurer, pour vérifier que notre serveur fonctionne bien, on peut aller sur notre navigateur et taper localhost 2.8080. Et voilà, c'est une page, c'est ce qu'on appelle White Label Error Page, qui est générée par Spring Boot quand on n'a pas de page d'erreur ou rien de custom. Et du coup, notre application web est bien app. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va entamer la notion de contrôleur en Spring Boot. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes. Au revoir, à la prochaine.